Tu fais tout pour ton enfant et pourtant tu as l'impression de rater quelque chose. Tu regardes des livres, les méthodes, des routines. Tu as essayé d'être patiente, dans la bienveillance et présente pour lui. Et il y a des jours où tu as quand même l'impression d'être une mauvaise mère. Tu fais tout bien sur papier, tu t'informes, tu essayes de trouver des solutions. Et pourtant, ce soir, tu vas encore te coucher avec 1000 questions en tête, si tu fais bien les choses ou si tu manques de quelque chose. Encore et toujours. Déjà, arrête de penser que tu es une mauvaise mère. C'est juste que tu n'as pas encore appris à lire vraiment ton enfant. Là, on va pas parler d'enfant en général. Non. Ton enfant à toi avec sa propre nature, avec toutes ses facettes dans sa personnalité qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir lire. Sa propre nature, son énergie, sa façon à lui de traiter le monde. Tu vois, en fait, chaque enfant a une constitution qui lui appartient. C'est un peu sa façon à lui de se recharger, de réagir au stress, sa façon de communiquer. Et quand tu ne la connais pas, tu appliques des outils qui marchent en théorie, mais pas pour lui. Puis tu recommences à culpabiliser alors que le problème, c'est juste que tu n'avais pas la bonne boussole. La bonne nouvelle, c'est que cette boussole, elle existe. Et elle se lit dans sa nature profonde. Et quand tu commences à la lire et à comprendre toutes les facettes de la personnalité de ton enfant, tu commences vraiment à répondre à ses besoins et à l'accompagner. Et là, il y a beaucoup de choses qui changent. Comme par exemple, tu as moins de charge mentale, l'esprit plus apaisé car tu sauras vraiment comment l'accompagner, lui, dans son unicité. Et ça, sans plus aucun doute. Et ici, je te partage plein de conseils et astuces pour comprendre ton enfant. Si tu veux que je t'envoie plus d'infos pour savoir comment moi je fais en tant que maman pour lire mon enfant, n'hésite pas à t'abonner.